voir, il y aura tellement de puissance dans l'atmosphère. Tellement de puissance. Pourquoi Satan te hait? C'est le titre. Pourquoi Satan te hait? Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dis à ton voisin, rien ne pourra te nuire. Dis-le encore, rien venant de l'ennemi ne pourra te nuire. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La seule chose qui réduit au silence l'ennemi, sa puissance et ses agents, c'est le pouvoir. On a besoin de puissance. Dis à ton voisin, tu as besoin de puissance. Amen. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien aimé, nous parlons de puissance, sérieuse puissance. Vous étiez ici à une des réunions où, avant de lancer l'appel, j'ai appelé tous les sorciers qui étaient présents. Vous vous rappelez qu'ils sont venus? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La puissance que nous avons au-dessus. Je suis allé au Cameroun, on jouait une réunion. J'ai vu les sorciers dans la salle, je les ai appelés, ils sont venus, ils sont mis à genoux. Je suis arrivé au Gabon, je les ai appelés, ils sont mis à genoux. Bien aimé, il n'y a aucune puissance qui existe dans le cas ennemi qui peut atteindre le 1 millième de la puissance que j'ai en moi. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance que Dieu vous a donnée. Que quelqu'un lève sa main droite vers le ciel et dit: j'ai la puissance de Dieu. Dis-le encore, j'ai la puissance de Dieu. Dis encore: Seigneur, accorde-moi la révélation de la puissance de la résurrection qui est en moi. Alléluia. Alléluia. La puissance est disponible. Amen. Et nous en parlerons dimanche. On va traiter la question de la puissance. Nous allons voir de façon tangible la manifestation de la main de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. L'heure de la liberté a sonné. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. La captivité même prendra fin au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous voyez, ce message va exposer la raison pour laquelle certains d'entre nous se posent certaines questions. Premièrement, si Dieu est vraiment avec moi, pourquoi est-ce que toutes ces situations m'arrivent? Vous avez déjà vu des croyants qui disent ça, n'est-ce pas? Des chrétiens, pourquoi moi? Pourquoi suis-je tant attaqué? Pourquoi c'est si difficile pour moi? Pourquoi je souffre tant? Alors que je fais tout pour être correct. Alors que je m'engage, mais pourquoi j'ai tant d'adversité sur mon chemin? Oh Dieu, est-ce que tu m'as vraiment appelé? C'est autant de questions que certains se posent concernant leur propre vie. Eh bien, je te donne la réponse aujourd'hui. Pourquoi Satan te hait? Genèse 3, verset 15. Cette haine est prophétique. Que quelqu'un dise Amen. J'ai dit, cette haine est prophétique. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Écoutez-moi très bien. Il n'a pas dit entre ta postérité et sa descendance. Mais il dit, ta postérité et sa postérité. Et la lignée, ce n'est pas tout le monde qui est concerné. D'accord? Abraham a eu combien d'enfants? Avant d'aller sur la montagne, il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac avant l'arrivée de Ketura. Mais est-ce que Ismaël était la lignée? Est-ce que Ismaël était considéré comme la descendance? Est-ce que c'était la lignée prophétique? Mais il dit, je mettrai inimitié entre qui?
ta postérité et sa postérité. Donc on parle là d'une lignée. Donc cette inimitié ne concernait pas tout le monde, mais ceux sur qui sont rattachés une promesse. Il y aura une inimitié. Dis à ta voisine, cette haine est prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, nous vivons dans deux mondes totalement opposés, deux royaumes. Il y a le royaume de la puissance des ténèbres, il y a le royaume de Dieu. C'est deux royaumes qui sont opposés. Et c'est deux royaumes qui se livrent de la guerre de façon permanente. D'accord? Et tous sur cette terre appartenant à un des deux royaumes. Et aussi longtemps que tu appartiens au royaume de Dieu, tu es une cible potentielle, privilégiée du royaume des ténèbres. Le diable va te haïr à cause de ton appartenance à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que ta venue sur terre n'est pas au hasard. Ta destinée est prophétique. Oh, que quelqu'un lève sa main vers le ciel et dit, ma destinée est prophétique. Vous savez, souvent même dans votre chambre ou dans votre bureau, levez seulement la main vers le ciel et dites, ma destinée est prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas au hasard. Romains 8, verset 29 à 30, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Soulignez bien, semblable à l'image de son Fils. Vous comprendrez cela plus tard. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Un jour, je suis allé chez mon grand frère. J'étais couché aux environs de 14 heures et j'ai médité la parole sans la Bible. Quand on va souffler dans la chambre et j'ai entendu ces paroles, le Saint-Esprit commençant à les dire à mon oreille. Ceux que j'ai connus d'avant, je les ai prédestinés. Vous savez, la parole de Dieu, il est important de la connaître par révélation. Beaucoup d'entre nous n'avons pas accès à la révélation. Alors que la révélation est essentielle à l'illumination. Quand vous n'avez pas la révélation, eh bien, le diable est capable de voler la parole que vous avez. Il faut avoir la révélation. Que quelqu'un dise révélation. Que quelqu'un dise encore révélation. Dis Seigneur, donne-moi la révélation. C'est très important. Vous voyez, si vous n'avez pas la révélation, alors vous passez à côté de beaucoup d'autres choses. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Maintenant, écoutez, regardez ce que Dieu m'a montré. Le fait de t'avoir connu d'avance, qui est ton créateur? Est-ce que Dieu est allé en supermarché et puis il a vu, il a connu d'avance? Non. Qui est ton créateur? Qui t'a créé? Réponds-moi. Très bien, c'est Dieu. Dieu t'a créé. Et il dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ça veut dire qu'il existe parmi les hommes sur terre des personnes que Dieu n'a pas prédestinées. Parce que s'il dit ça veut dire que parmi plusieurs, il y a des personnes que Dieu s'est choisies. Après avoir créé. Vous imaginez par exemple un potier qui fait de beaux vases et maintenant il décide de faire une exposition. Il va récupérer les meilleurs vases pour aller présenter, n'est-ce pas, au salon. On prend les meilleurs vases. Ou alors un éleveur va prendre les meilleurs de ses bêtes pour aller présenter au salon. Parce que ces bêtes feront la fierté de son élevage. Et de la même manière, quand Dieu a créé, il dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. C'est la raison pour laquelle, même étant dans le ventre de notre mère, sous forme de spermatozoïde, étant entre 1,5 milliard et 2 milliards, faisant la course vers l'ovule, la puissance de Dieu est descendue dans ta chambre et est descendue sur toi pour t'amener dans l'ovule.
Pourquoi? Parce que Dieu t'a connu d'avance. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, lève ta main encore, dis merci Dieu, tu m'as connu d'avance. Dis-le comme si tu le penses. Alors ça veut dire que tu n'es pas au hasard. Donc si Dieu t'a connu d'avance, tu es le déploiement du rêve de Dieu. C'est-à-dire Dieu a rêvé au travers de toi. Il a connu d'avance, il t'a prédestiné. Il t'a préparé pour une destination. Et s'il t'a préparé pour une destination, ton échec inculque son échec. C'est-à-dire ton échec lui est imputable. Parce que c'est lui qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous entendez souvent des croyants qui disent « Oh papa, aide-moi à réussir. Oh papa, je veux réussir. » Est-ce que vous savez que ça c'est une prière insensée? C'est une prière de personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu. Dieu n'a jamais conçu quelqu'un pour l'échec. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de réussir. Vous avez une réussite en Dieu, ce n'est pas possible. Un croyant ne peut pas dire « Dieu, fais-moi réussir ». Il t'a prédestiné. Ce n'est pas pour échouer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas pour échouer, non. Il t'a préparé à la réussite. Oh, que quelqu'un dit, je réussirai. Dis-le comme si tu le penses. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu a envie que chacun d'entre nous réussisse 1000 fois plus que nous avons envie nous-mêmes? Et que le meilleur du rêve que tu peux avoir pour toi est insignifiant par rapport au rêve que Dieu a pour ta vie. Il veut que tu réussisses. C'est son désir. Tu n'es pas au hasard. Et tu ne finiras pas ta vie comme un accident. Alors donne-moi le meilleur des amens. Écoute-moi très bien. Ta vie ne sera jamais un film d'horreur. Car le réalisateur de ta vie, ce n'est pas Satan. Non, 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 non. Tu ne peux pas vivre l'horreur. Non, pas du tout. Non. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un dise ça, ce n'est pas mon partage. Alléluia. Amen. J'engage, écoutez bien ces paroles sur votre vie ce soir. J'engage mon alliance devant le ciel et la terre en ta faveur. Et je déclare sur ta vie que tout ce qui volait ta joie est détruit de façon surnaturelle. Toute provision qui est rattachée à ta vie et qui tarde connaît une accélération spectaculaire. Je déclare que tout combat que tu livres actuellement est remporté au nom suprême de Jésus. À ma parole, je provoque l'intrusion angélique dans ta vie, afin qu'il y ait une intervention surnaturelle au nom suprême de Jésus. Tu ne regretteras jamais d'appartenir à Dieu. Je dis jamais tu ne vas regretter. Toute situation incertaine et tout défi pressant dans ta vie est transformé en témoignage favorable au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi à ton égard. Il en est ainsi à ton égard. Il en est ainsi à ton égard au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi encore notre amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous a existé au ciel avant de venir sur la terre. Ta naissance n'est pas un accident. Je ne t'ai pas demandé d'avoir ça dans la tête. Je te demande de l'avoir dans le cœur. Ta naissance n'est pas au hasard. Tu n'es pas un accident. Dieu t'a connu d'avance. Il t'a connu au ciel avant que tu n'arrives dans le ventre de ta mère. Et le choix de ta mère a été orchestré par le conseil de Dieu. Tu es né dans la bonne femme, au travers de la bonne femme. Tu es né dans le pays qu'il fallait. Tu es né dans la ville qu'il fallait. Ton ethnie, c'est la bonne ethnie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que tu sois Guéré, que tu sois Baoulé, que tu sois Yakuba, tu es dans la bonne ethnie.
Que tu sois Canadien ou Américain, Dieu l'a connu d'avance. Et laisse-moi te dire quelque chose de très puissant. Tu es le défi de ton ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es le défi de ton ennemi. Nous on dit, l'ennemi où je suis né, les Bamileke, on dit, il n'y a pas de grand prédicateur Bamileke. Je suis le défi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis le défi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, le défi de mon ennemi. Parce que Dieu m'a connu d'avance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important de le comprendre. Dieu t'a connu d'avance. Je vois ta vie impacter ta génération. Ah, je vois Dieu t'élever de façon indescriptible. Par sa main puissante, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc tu es le signe de Dieu dans ta génération. Tu es un signe. Dieu t'a connu d'avance. Vous savez, quand vous avez cette révélation, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, pasteur, écoutez-moi, ça a changé totalement ma perception du royaume des ténèbres. Vous voyez, il y a des croyants qui sont là, oui, le diable est en train de m'attaquer, le diable est en train de me poursuivre. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ma responsabilité de me défendre. Ce n'est pas ma responsabilité. Dieu m'a donné des armes, oui, mais ce n'est pas ma responsabilité de me défendre. Pourquoi? Parce que si je dois me défendre afin de ne pas être attaqué, tous mes heures de sommeil, je peux être vulnérable. Donc ce n'est pas ma responsabilité de me défendre. Oh, vous voyez des gens qui ont peur, le diable va venir, oh, non, Dieu ne te protège pas parce qu'il te prie, non, il te protège parce que tu es son rêve. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à faire par toi. Et si tu échoues, il aura échoué. Il aura échoué. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Il a lui-même planifié son plan, lui-même orchestré les choses, il t'a conçu pour quelque chose de précis. Comment est-ce que tu penses que tu vas échouer? Le ciel est engagé totalement à ton égard pour te soutenir. Pendant ces jours à venir, vous allez voir la puissance de Dieu vous accompagner sur les territoires de votre appel. Tu n'échoueras pas. C'est pas possible. Donc, ta naissance est un signe visible de la grâce de Dieu. Ta naissance est un signe. Est-ce que vous pensez à d'où vous venez? Regardez tout autour de vous. Il y a des vaches, des gorilles, des girafes, des chimpanzés, des vers de terre. Mais sinon, aucune de ces bêtes, tu es un homme ou une femme. Tu ne trouves pas ça déjà honorable? Que tu sois comme tu es? Pourquoi est-ce que tu vas essayer d'entrer dans la confusion alors que tu es la créature merveilleuse que Dieu a conçue à son image selon sa ressemblance? Il n'a-t-il pas dit dans la Bible que lui qui commence cette œuvre sera la parfaire? Qui t'a commencé? Dites-moi, qui t'a commencé? Alors, qui va parfaire cette œuvre? C'est Dieu. Repose-toi en lui. Sois relax. Fais confiance à sa présence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais confiance à la présence de Dieu qui travaille pour toi. Dieu a fait toutes choses pour un but. Et tu existes sur terre pour un but. Il y a des raisons pour lesquelles tu es là. Il y a des raisons pour lesquelles tu existes. Et je déclare sur ta vie que tu ne passeras pas à côté de cette raison. Ton amen m'embête. Vous savez, il y a des jours où vous devez vous révolter vous-même par rapport à votre propre destinée. Et dire assez, c'est assez. En fait, vous n'êtes pas prisonnier parce que le diable vous attaque. Vous êtes prisonnier à cause de l'ignorance. C'est ça qui vous rend captif. Le vrai problème, c'est au niveau de notre système de pensée. Satan ici, Satan là-bas, Satan au nord, Satan au sud. Mais qu'en est-il de Christ qui est en toi? Qu'en est-il de la puissance que Dieu a déposée en toi? Écoute-moi bien, je n'ai pas besoin de donner ça comme une prophétie. Tes batailles augmenteront. Merci, donne amen ou ça, amen. Ça va arriver, tes batailles augmenteront. Tes problèmes vont s'augmenter. Parce que si nous sommes en train de prophétiser pour des victoires éclatantes, on est en train d'appeler les problèmes à manifestation.
Mais tu vas triompher de chacun de ces problèmes au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, quand vous êtes un peuple de destinée, vous avez toujours en face de vous l'hostilité. C'est clair. Vous avez toujours l'hostilité. Je parlais à des pasteurs l'autre jour, sous l'inspiration de l'Esprit, dans une conversation totalement prophétique, et je leur disais ceci. Vous voulez être des hommes de Dieu calmes, tranquilles, donc laisse paisible, soyez donc des pasteurs sans puissance, anonymes, qui entretiennent le peuple dans la religion. On vous laissera tranquille. Mais à partir du moment où vous commencez à faire déménager les gens par la puissance de Dieu, à changer la destinée des personnes et embellir leur existence, vous devenez une terreur pour l'enfer. Et le diable focalise son attention vers vous. C'est le choix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aujourd'hui, on a dit, mais pourquoi Wafo toujours, on attaque Wafo? Mais c'est normal. Bien aimé, c'est normal. Je marche sur terre avec la pleine puissance de Dieu. C'est normal que je sois la cible d'attaque de Satan. Mais chaque fois qu'il arrive, il est en train de me pousser à une autre dimension. Il y a des degrés d'onction dans lesquels tu ne perds pas quand tu n'as pas eu certaines victoires sur certaines batailles. Il y a des combats que tu dois remporter. On m'a récupéré pour aller me tuer à la forêt de Banco. On m'a lâché en pleine route. Quand tu n'as pas vécu ça, il y a une dimension d'onction que tu n'as pas. La bombe est tombée à 2 mètres, elle se tue. Quand tu n'as pas traversé ça, comment tu vas parler avec autorité? Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je sais en qui j'ai cru. On a mis le poison dans le verre, j'ai bu. À 4 h du matin, Dieu dit, renvoie le poison. Ça tombe sur l'oreiller, ça brûle l'oreiller. C'est sorti du ventre sans problème. Je sais de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, Dieu m'a dit, fils, si je te perds, j'aurais beaucoup perdu parce que j'ai investi en toi. N'oublie jamais que ta vie, si elle est détruite, c'est une perte pour le royaume de Dieu. Et que Dieu ne perd pas son investissement. Dieu ne perd pas son investissement. Ta vie ne sera pas une perte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta vie ne sera pas une perte. D'autres se marient facilement, mais toi, ce ne sera pas facile. Est-ce que ça ne sera pas facile? Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Non, c'est parce que tu es une personne de destinée. Il ne faut pas aimer la facilité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es capable de grandes choses. Vous devez connaître pourquoi est-ce que Satan vous hait. Il te hait à cause du plan de Dieu rattaché à ton existence. Regardez dans Exode 1, verset 14. Il a rendu la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Regardez ça. Qu'est-ce que ce peuple a fait? Il était fidèle, il était engagé, il servait. Mais avec cruauté, on augmente les charges. Mais pourquoi? C'est à cause de l'alliance. C'est à cause du plan que Dieu a pour leur vie que tout ça est arrivé. Est-ce qu'ils avaient péché? Non. Ils étaient simplement des gens d'alliance. Comprenez que dans cette vie, tous ceux parmi vous qui voudront s'éteindre pour Jésus seront persécutés. C'est en fait. Mais avec la persécution vient la révélation de la vraie gloire. Et quand ils allaient jusqu'à demander la mort de leur bébé garçon qui naîtrait. Exode 1, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Pourquoi? Ils avaient peur de leur croissance. Alors qu'ils n'étaient qu'esclaves. Vous savez, votre royauté n'est pas révélée par la position que vous avez, mais par votre identité. Tu es dans la royauté. J'ai dit tu es dans la royauté. Dieu te réserve quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne ta vie. Si tu crois, lève ta main, dis Seigneur, je le crois. Dis encore, je le crois. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire ceci. Tout ordre donné par Satan en ta défaveur ne sera pas exécuté et se retournera à ton avantage au nom suprême de Jésus. On a donné l'ordre. Les sages femmes au départ ont refusé de le faire parce qu'elles craignaient Dieu. Et ensuite, on a demandé de tuer tous les enfants. Sauf que la mère de Moïse, quand son enfant est né, elle a vu que l'enfant était beau.
Bien aimé, elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans une caisse en jonc, elle l'a posé au bord de la mer. Pourquoi est-ce qu'on cherchait les enfants? Ce n'était pas à cause des enfants, mais c'était à cause de l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On pourchassait les enfants, pas à cause des enfants, mais c'était à cause de l'enfant. N'oubliez jamais que c'est la postérité qu'on pourchasse. Votre présence dans un quartier peut amener des troubles. Et on pense qu'il y a des troubles à Angers, mais alors que c'est toi qu'on cherche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais pendant qu'on a tué tous les enfants à 3 mois, on met l'enfant au bord du rivage. Suivez-moi cette histoire incroyable. Et donc la fille de Pharaon vient se baigner. Elle l'envoie chercher. Quand l'enfant commence à pleurer, elle a commencé à avoir pitié. Elle dit, la grande soeur de l'enfant vient dire, veux-tu que je trouve une femme pour allaiter cet enfant? Elle dit oui. On vient chercher la mère. Suivez-moi bien. On prend la mère. On donne l'enfant à la mère. On ne l'amène pas au palais. On dit retourne chez toi avec l'enfant. Tu vas nourrir l'enfant à la maison. Et chaque mois, le cortège royal va venir te donner un salaire. Donc, parmi les esclaves, on commençait à avoir la cour royale entrer dans la famille pour venir cogner à la porte et on venait rendre visite à une seule femme. À cause de son enfant qu'elle portait. Cet enfant était un enfant de destinée. Il ne savait ni parler, il n'était pas instruit, mais il a recruté sa mère à la famille royale. Il n'a pas prié, mais il a trouvé du travail à sa mère. Pendant que les autres étaient en pleurs, à la maison, c'était la joie. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais annonce sur ta vie que tu ne seras pas atteint au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Alléluia. Les tantes, les nièces, les amis pleuraient leurs garçons, sauf la mère de Moïse. Elle pleurait avec elle, mais seule elle se réjouissait de ce que son enfant vivait. Ce qui arrive aux autres, ce qui arrive aux uns, ne t'arrivera jamais à cause de ton alliance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne t'arrivera pas. Ne te mets pas dans la masse. Oui, la situation est difficile. Oh, il n'y a plus d'argent en Côte d'Ivoire. Oh, on ne paye pas les... Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Sortez de la masse. Sortez de la masse. Ceux que Dieu a connus d'avance ne peuvent pas marcher avec la foule. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne marches pas avec la foule. Arrêtez les commentaires de ça va mal à Abidjan. Ça va super bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça va super bien. On est un peuple d'alliance. La mère de Moïse a gardé son enfant. Elle était payée pour l'allaiter. Donc ta venue sur terre n'est pas au hasard. Pas du tout. Et David l'avait compris. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Psaume 139, versets 15 et 16. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimés, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que ça c'est vrai? Est-ce que vous croyez que les jours ont été inscrits dans le livre? Oh, je vous en supplie, répondez-moi, vous croyez? Est-ce que vous croyez? Alors je vous donne un secret. Face à n'importe quelle situation de la vie, levez seulement les mains vers le ciel et dites, Seigneur, je te rends grâce de ce que cela est écrit. Vous ne changez rien par vos inquiétudes, mais laissez que l'histoire s'écrite, se vive comme c'est écrit. Il était écrit de Jésus qu'on le mettra à mort. Mais il était aussi écrit par la suite que le troisième jour il ressusciterait. Donc ce que tu traverses n'est pas une calamité, mais c'est une introduction à une autre dimension de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aujourd'hui, je peux regarder les démons de la pauvreté en face et dire bouge, attends, et ils partent. Parce qu'on a cohabité ensemble pendant longtemps et j'ai eu la victoire sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je peux regarder l'argent, je dis argent, calme-toi, mets-toi à gauche. Et il se met. Je connais l'argent, je connais son comportement, je connais comment il veut. Je connais comment l'argent est.
Un jour, j'étais avec toujours avec le pasteur Paul David au bureau et il a laissé l'argent sur la table. Il dit attention, l'argent n'aime pas rester comme ça. Si tu laisses l'argent sur la table comme ça, l'argent ne va plus prendre plaisir à être avec toi. L'argent aime qu'on le cache. Cache-le. Vous ne pouvez comprendre la mystique. L'argent n'est pas fait pour être exposé. Vous mettez vos biens, vous mettez 10 000, vous mettez 500, 1000 fois. Non, mettez les biens en ordre. Parce que l'argent aime la hiérarchie. C'est-à-dire le 10 000 ne doit pas être collé avec 500. Il faut mettre en ordre. Vous devez connaître l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une mystique derrière l'argent. Mais pour connaître ça, il faut avoir été dans la galère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, écoutez-moi bien, il dit, je crée la prospérité et je forme l'adversité. Ça veut dire que la prospérité ne se révèle que dans l'adversité. C'est ce qui est écrit. Et vous êtes dans l'adversité, vous commencez à pleurer, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, l'adversité est le piédestal, la plateforme sur laquelle se déploie la prospérité. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie aucune peur. L'Éternel que nous servons est fidèle. Dis-le encore à tes propres mots. Alléluia. Amen. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Quels sont ceux qui sont les frères de Jésus dans cette salle? Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui arrive aux gens de notre lignée? Comme Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères, si vous voulez savoir ce qui vous arrive, étudiez ce qui est arrivé à Jésus. Parce que ta vie va ressembler à ce qui est arrivé à Jésus. On est connecté à son onction, on est connecté à son histoire, on est connecté à sa victoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez ce qui est arrivé à Jésus, Matthieu 2, verset 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Il leur dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia. Regardez ce qui nous arrive. Vous allez comprendre pourquoi le diable te hait. Voici ce qui nous arrive. Avant notre naissance, notre étoile est repérée. Ça veut dire que ton étoile est annoncée avant ta venue. Donc quand tu nais, même si ta famille n'est pas considérée, dans le ciel, on a déjà vu ton étoile. Donc le diable connaît ta destinée. On a vu briller son étoile. Et vous voyez, c'est important de le savoir. Donc ton étoile a été visible. Le diable sait que tu es une terreur. Dis à ton voisin, je sais qu'il sait. Et je m'en moque qu'il le sache. Dis-le encore. Dis-le encore, dis-le encore. Alléluia. Vous avez entendu les gens qui disent, non, ne prie pas à haute voix, parce que Satan va entendre ta prière. Vous voyez un peu ce qu'on enseigne à l'église. Satan va entendre ta prière. S'il entend ta prière, ça ne va pas te réaliser. C'est faux. Prie à haute voix et qu'il entende. Laisse que Satan entende. Oh non, je ne veux pas parler de ça, parce que si Satan entend, il va déjouer les voix. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu est tellement intelligent. N'aie pas peur d'en parler. Ton étoile est déjà repérée, tu ne peux pas te cacher. On sait qui tu es. Même quand on te voit dans la galère, on sait qui tu es. On sait qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On sait qui tu es. Comment vous imaginez qu'un enfant qui naît dans l'étable, la mère n'a pas d'argent pour aller à l'hôtel, le père même, il n'a pas de blé pour mettre sa femme à la... Ils vont trouver refuge dans l'étable avec les animaux. Mais néanmoins, on tremble au palais à cause de sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On tremble au palais à cause de sa venue.
Tu es dans une société, tu n'es que secrétaire. Mais même le patron est dérangé. Ta présence fait mal. Parce que bien que ta présence là, on voit il y a une constellation d'anges qui sont constamment autour de la société. Ils essayent de faire les choses, ça ne marche pas. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une soeur qui est en train de travailler là. Rien que sa présence, l'endroit est cerné par les anges. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et puis tu vois les gens, ils te regardent, ils te détestent, et puis tu veux devenir des amis. Mais eux, ils savent pourquoi ils te haïssent. Ils savent. Ils sont allés chercher dans le monde occulte. On a dit, ne touche pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. On a vu briller l'étoile. On a vu briller l'étoile. On a vu briller ton étoile. Mais la bonne nouvelle, pendant que Hérode cherchait à mettre à mort l'enfant, les mages cherchaient l'enfant pour déposer les présents. Ils ne savaient ni prier, ni jeûner, ni parler en langue, ni obéir à la loi. Ils n'avaient même pas servi Dieu, que l'argent était déjà venu. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Après ce message, ton compte bancaire va augmenter en capacité de... Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Ton argent va se multiplier. Parce que j'appelle toutes les ressources planétaires rattachées à ton existence. Que cela vienne vers toi maintenant au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, il faut croire au mouvement prophétique qui est manifesté par ta naissance. Que quelqu'un dit, je suis un signe. Dis-le comme si tu le penses, je suis un signe. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Tu es dans l'avion, dans le bateau, dans le train, dans une voiture, il ne faut jamais l'oublier. Cette voiture, ce bateau, cet avion, ce train n'aura jamais un sort comme les autres. À cause de ta présence, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Car Dieu a sa main sur ta vie. Le diable te hait parce que tu dois être une terreur pour l'enfer. Et Dieu t'aime parce que tu fais partie de ses plans. Alléluia. J'étais au Ghana en 1998. Je me rappelle à une réunion avec Living World Mission. Dans ma chambre, aux environs de 16h, 15h, 16h, j'étais en train de dormir. Je me reposais pour repartir à la réunion du soir. Quand Satan est entré dans ma chambre. Quand il est entré dans ma chambre, j'étais couché la tête dans ce sens. Il est venu de ce côté, il s'est placé là. Et je ne pouvais pas me lever. J'étais comme paralysé. Et je le regardais. Il me dit, je suis venu te donner la puissance. Je le regarde. Il me dit, tout ce que je te demande, les âmes que tu vas gagner, envoie-les vers moi. Je suis venu te donner la puissance. Et donc, à l'intérieur de moi, j'étais tellement en colère que je me suis levé. À l'intérieur, j'étais tellement en colère, j'ai réuni mes forces parce que j'étais comme paralysé. Et je me suis levé. Enfin, quand je me levais, je voulais l'arrêter de mes deux mains et le gifler. Dans mon homme intérieur, j'étais tellement en colère. Écoutez-moi très bien. Si le diable se monte devant moi, il dirait, Satan, mets-toi à genoux. Et il va se mettre à genoux. Vous devez comprendre quelle est l'autorité que vous avez, bien aimé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit, j'ai la puissance. Dis-le encore, j'ai la puissance. Allez demander aux sorciers de vos villages. Ils savent. Vous devez grandir dans l'autorité que vous avez. Bien aimé, pour pouvoir marcher dans la victoire sur les plans de Dieu pour vos vies, grandissez dans la révélation de sa puissance. Quelqu'un dit, j'ai la puissance. Il n'y a aucun sorcier qui est né qui peut atteindre Raoul Wafo. Aucun. Je ne sais pas si ça te concerne. On va ajouter ton nom sur la liste. Satan connaissait Jésus. Il connaissait Paul. Il connaît Raoul Wafo. Je ne sais pas si tu veux mettre ton nom, tu le mets. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le diable te hait, mais Dieu est avec toi. Vous voyez,
Les gens viendront te voir de loin. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Les gens feront un déplacement lointain. D'autres viendront de l'Asie. D'autres viendront de l'Amérique. D'autres viendront de l'Europe. D'autres viendront de l'Afrique du Nord. D'autres viendront de l'Afrique du Sud. D'autres viendront de l'Antarctique. Ils viendront de ces coins pour te rencontrer. Parce que Dieu orchestrera en ta faveur des connexions incroyables pour ta destinée au nom suprême de Jésus. Cela arrivera à ton égard au nom de Jésus. Bien-aimé, ton identité est rattachée. Ta bénédiction est rattachée à ton identité. Et ta royauté aussi est rattachée à ton identité, à ton alliance et non à ta performance. Ce n'est pas parce que tu es performant que tu as la royauté. Tu as la royauté parce que tu as une alliance. Ce n'est pas une question de performance. Jésus n'avait aucune performance quand il était bébé, mais les mages sont venus à lui. De la même manière, je vois des gens se diriger vers toi. Ton amène m'embête. Même les rois se prosterneront devant toi. Certains d'entre nous ici verront les rois venir vers eux. Et tout complot forgé contre toi est dévoilé et exposé au nom suprême de Jésus. Et pour terminer, je veux dire que les jours de tes persécuteurs seront raccourcis. Tous ceux qui persistent à te voir pauvre vont s'appauvrir. Tous ceux qui persistent à te voir malade vont sombrer dans la maladie. Tous ceux qui persistent à te voir échouer seront des échecs. Et tu réaliseras toujours le contraire de ce que tes ennemis souhaitent. La gloire de Dieu t'accompagnera de façon surprenante sur le chemin de ta destinée. À cause de la main de Dieu qui est sur toi, au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucun défi que tu ne sauras relever. Car l'Éternel est avec toi. Un jour, je sortais de Cap Sud. Je roulais une voiture sport, une Porsche. Et j'ai accéléré pour sortir. Il y a un jeune homme qui traversait la route en courant et qui a violé le feu. Et comme la réaction de la voiture est très rapide, j'ai percuté le jeune homme. Il est monté, la tête vers le ciel. Il est redescendu. Il a tapé le pare-brise. Il a roulé. Il est tombé par terre. Le sang a commencé à gicler. Il a arrêté de respirer. Et ce jour-là, le drame, c'est que 2 jours avant, j'avais découvert que mon permis de conduire, que j'avais donné à quelqu'un d'aller convertir, est allé plutôt payer pour faire le faux et mettre l'argent dans sa poche. Donc j'ai découvert 2 jours avant que j'avais un faux permis. Donc le temps d'aller maintenant reprendre, c'est-à-dire quand vous convertissez le permis, le temps d'aller reprendre le processus, je n'avais pas encore le nouveau, donc avec le faux permis, j'ai percuté quelqu'un qui est tombé et qui est mort. Donc tout de suite, Satan m'a dit, ok, après toi aller à la Maca. C'était sans compter sur le fait que rien n'arrive au hasard quand on a une alliance avec le ciel. Le sang de jeune homme a continué de gicler, il ne respirait pas. Et en plein, j'ai dit, en plein carrefour du Cap Sud, les voitures se sont arrêtées. Je suis sorti, je me suis mis à genoux. J'ai posé mes mains sur le jeune homme, son sang giclait sur mon visage. J'ai posé mes mains sur lui. J'ai dit, Père, je refuse sa mort. J'ai dit, je ne suis pas venu dans ce pays pour faire mourir les gens, mais pour les amener à la vie. J'ai appelé l'esprit de cet enfant dans son corps. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. J'ai commencé à parler. Après, j'ai rindo sakata, henderekete, rokoto bamba bariakata. Les femmes ont commencé à insulter. Oui, vous êtes là avec les grosses voitures, vous ne respectez pas les gens. Ah, vous comprenez, les femmes étaient là, on insultait. Oui, c'est comme ça. Et entre-temps, j'ai vu un cortège venir avec des militaires. Et il y a un gars qui me connaissait, qui est descendu. Et entre-temps, j'étais toujours en train de prier. Tout le monde, je n'écoutais personne. Je refusais la mort du jeune homme. Après, j'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Quand j'ai parlé la 3e fois, il a fait. Il a commencé à respirer. Écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que face à certaines situations, vous devez dire non? Le vrai problème, c'est que vous laissez les situations vous emporter alors que c'était des témoignages. Et il y a des moments où vous devez savoir dire non. Est-ce que vous comprenez? Regardez-moi très bien. Il n'y a rien que le ciel m'a refusé. Je vous dis encore, rien du tout. Je n'accepte pas non comme réponse. Ça, c'est ma foi.
Et même si ça tarde, je ne considère pas que c'est un refus. Mais que c'est une orchestration surnaturelle pour quelque chose de merveilleux. Quelqu'un me dise le meilleur amen. Quelqu'un dise le meilleur amen. Le garçon est revenu à la vie. Suivez la suite de l'histoire. Le monsieur avance, il me regarde, il me dit, mais révérend. Il vient, il dit, mais c'est qui? Exact. C'est qui ce bâtard là? Regarde, il a caché ta poste. J'étais embêté, j'ai dit, mais le gars, il est passé à côté de la mort, mais lui, il est là en train de regarder la... Mais il faut souvent des gens comme ça pour te sortir des situations. Il dit non. Et puis il me dit, écoute, il n'y a même pas de constat, il n'y a pas de constat arrivant. Et puis il appelle le commissaire lui-même. Il dit, commissaire, il dit, j'ai un cas ici. Mon révérend a eu un accident. Ok, moi je le ramène. J'ai dit, il ne savait pas ce que je vivais. Mais Dieu savait que si on faisait le constat là, j'avais un problème. Il m'a récupéré, il m'a exfiltré, il a pris la voiture, ils sont allés réparer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Parce qu'à cet instant précis, il ne devait pas avoir de constat. Mon permis n'était pas correct. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le ciel ne t'abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un... Le ciel ne t'abandonnera jamais. Jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jamais de la vie. Jamais le ciel ne t'abandonnera. J'ai encore vu des témoignages de sa grandeur incroyable. J'ai dit, tu vas goûter à la puissance de Dieu. Un jour, quelqu'un a une affaire où il doit gagner beaucoup de millions qui est bloqué. Bloqué pendant 3 ans. Il vient me voir à mon bureau. Dès qu'il entre, il me dit, prie pour moi. Je sais que si tu pries, ça marche. J'entends le Seigneur me dire, j'ai bloqué cette affaire pour t'attendre. C'est-à-dire, il y a des gens qui auront des problèmes juste parce qu'ils t'attendent. L'argent est bloqué. Si c'est débloqué avant, il donnera sa portion d'alliance ailleurs. Mais je ne suis pas encore là. Dieu bloque. Dieu dit ça ne marche pas tant que Wafo n'est pas venu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne marche pas tant que mon fils n'est pas là. Et le jour où il me rencontre, j'ai souvent levé la main et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Le lendemain, le dossier est débloqué. Il dit, Dieu, le gars, il est puissant. Non, ce n'est pas que je suis puissant. Mon alliance est puissante. Je déclare sur ta vie que tu verras des choses exceptionnelles se produire au nom suprême de Jésus. Alléluia. Extraordinaire arrivé à ton égard. Amen. Aucune place qui t'est réservée ne sera volée. Donne-moi les meilleurs amen. Tout ce qui est à toi te sera donné. La puissance de Dieu est réelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance de Dieu est réelle. Vous savez, il y a des choses que Dieu vous réserve. Oh oui, mais comment il a 35 ans, il n'est pas encore marié? C'est parce qu'il ne t'avait pas encore vu. Il ne t'avait pas vu, il ne pouvait pas épouser une autre. Il t'attendait. Tout ce qu'il a essayé avant ne marche pas, c'est toi qui l'attendais. Il a le blé, il a les maisons, il a les voitures, il t'attendait. Ne pense pas que tout est occupé. Tout est occupé sauf ton territoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et vous savez, les territoires que Dieu nous donne sont gardés par des géants. Donc lui, il est le géant du célibat, l'a gardé et a maîtrisé la terre pendant 35 ans. Il veut se marier, oh non, on souffle ici. Marié là-bas, on bloque. Marié, on bloque. On dit, hey, tu as un territoire réservé. Tu as un territoire réservé. Et entre-temps, à l'église, une dame est en train de servir Dieu, chanter à la chorale, en train de danser pour Dieu, en train de servir. Mais son territoire est gardé jusqu'à ce qu'elle rencontre la personne. Je déclare sur ta vie cette connexion surnaturelle au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ah! Je vous raconte une histoire. Avant que je ne marie, j'avais rencontré une jeune fille qui me disait qu'elle n'était pas mal. Je me disais peut-être pourquoi pas elle. On a pris rendez-vous, on a parlé. Et puis elle est venue chez moi, on a discuté. Et puis quelques temps après, elle a disparu, son portable ne passait plus.
J'appelais, c'est fermé. Je ne savais plus comment faire pour l'avoir. Parce que j'étais en territoire occupé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'étais en territoire occupé. Amen. Et puis, parce que quoi? Ce qui est arrivé, c'est étrange. 5 ans après que je me sois marié, je l'ai revu à Sokosé. Et elle m'a regardé. J'ai dit, comment tu vas? Mais tu étais passé où entre-temps? Elle me dit, quand je suis arrivé chez toi, j'ai vu ta maison, j'ai vu tes voitures. J'ai dit, non, ce gars, il n'est pas simple. Je suis allé changer ma puce de téléphone. Elle me dit, comment? J'ai dit, ah bon? Elle me dit, mais maintenant, j'entends parler de toi, je suis ce que tu fais. Elle dit, vraiment, je regrette. Elle pleurait, je regrette. Mais j'étais en territoire réservé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Vous voyez? Elle regrettait. À chaud de larmes, je regrette. Mais j'étais disponible, tu n'étais pas disponible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit non, c'est fini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, ce qui est à toi sera protégé, même sans tes prières. Ah! Reçois cela! Reçois cela! Reçois cela! Au nom suprême de Jésus. Alléluia! 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 Est-ce que vous pensez que la terre promise, c'était pour qui? C'était pour Israël. Et afin que les bêtes ne fassent pas du désordre, les géants sont venus s'installer juste pour garder la terre. Pas pour l'occuper. La garder en bon état pour que les propriétaires viennent en prendre. Je déclare sur ta vie que ce qui est à toi, tu le possèdes au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Donne 3 autres bons amen. En vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré. Je parle à toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, ici ou ailleurs. Je commande la puissance de Dieu d'enrober ta destinée au nom suprême de Jésus. Et que des 4 coins cardinaux, les anges de Dieu se meuvent à ton égard. Qu'il y ait une action surnaturelle dans ton naturel. Afin que ta vie soit une illustration parfaite de la grandeur et de la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Au Canada, aux États-Unis, en Suède, en France, en Suisse, au Japon, partout sur la terre, j'annonce une saison glorieuse au nom suprême de Jésus. Afin que l'Éternel soit glorifié par ta vie. Je déclare que tout ce qui a été annoncé par les ténèbres est réduit au silence au nom suprême de Jésus. Car la main de l'Éternel se déploie à ton égard au nom de Jésus-Christ. Amen.